Bonjour, bonsoir à toi qui me suit de près ou de loin. Sinon, aujourd'hui, je vous montre le visage caché derrière la chaîne Missenou TV. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour être averti de nos prochaines vidéos. Sinon, on partage des actualités, des buzz et même des clashs. On fait aussi la promotion des magasins et même des affiches publicitaires. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Ici c'est Loli la Lumière, pour ceux qui ne savent pas qui je suis, la maman de manager confirmé, c'est la même qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Ne regardez pas mon piercing, il a fait ça hier. Donc c'est un peu gonflé, non? Ça il laisse pas. Donc où je vous parle là, les gars? Vous vous rappelez un petit moment l'histoire des beginnings, Aïcha Koné, Afou Keïta, les griottes là, voilà. Donc, c'était un peu chaud sur TikTok, jusqu'à Aya Robert est sorti, ils ont commencé à s'insulter là-bas et tout ça. Donc, moi, Aïcha Koné est sortie, elle vient de donner son avis, elle dit en tout cas que, du côté de Aya Robert là, ils n'ont qu'à arrêter d'insulter. Est-ce que vous comprenez? Donc, Aya Robert est sortie, elle est venue répondre, on est d'accord? Aya Robert est sortie, elle est venue répondre. Donc maintenant, Edwige aussi, là, elle est sortie pour elle donner son avis. Voilà la maman de José qui monte dans le direct pour venir recadrer maman Aïcha Koné, mais dans le respect. C'est pas des injures, c'est pour montrer la grandeur d'esprit, au fait. Donc, on écoute cette vidéo et puis on revient tout à l'heure. Le débriefing. Écoutez très bien. C'est français soutenu. Hein. Vos français, toi, il a dit, moi, il a dit là. C'est pas ça. Écoutez très bien la maman de José. Comme elle est instruite. Les personnes de temps en temps, ils parlent bon français. Écoutez bien. À tout à l'heure. C'est pas en notre honneur ni en son honneur. Oui, mais c'est la mauvaise éducation. C'est pas de sa faute. Regarde, moi, je sais que j'ai affaire à une autre génération. Oui, mais le but de maman Aïcha, c'était pas de créer la médiation. Le but en premier, c'est une maman qui, elle n'avait pas l'intention de créer la médiation. Le problème, c'est qu'elle voulait simplement dire à ses filles d'arrêter d'insulter. Et elles ont... Donc, ma fille, jusqu'à présent, toi aussi, tu ne me comprends pas. Si. J'ai bien compris, non. Parce que moi j'estime que vous n'avez pas compris la démarche de Maman Aïcha. Non, j'ai très bien compris la démarche de Maman Aïcha. C'est pour cela que j'ai parlé justement de médiation. Dans ce cas-là, elle devrait plutôt mener une médiation. Où? Comment ça, la médiation où? Non. Je dis, les différents protagonistes là, Aïcha, même si elle est, je sais pas, en Australie là, elle leur dit à chacune, viens d'abord me voir. Il y a quelqu'un qui va manquer de... Non, n'importe qui. Je ne veux pas citer de nom. Non, mais je peux vous le permettre. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Non. Parce que je non. C'est-à-dire, dans ce cas, vous allez peut-être me comprendre. Hein? Je ne veux pas citer de nom. Je veux seulement dire que la démarche qui aurait dû être la sienne, quand elle voit ces choses-là, c'est de positionner en médiateur, faire un travail de fond en bas. Lorsqu'elle va sortir, pour parler aux protagonistes, c'est que le travail est fait. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aurais dû faire. Avant de chercher, avant de prendre, avant un médiateur, là, c'est quand il est appelé en médiation. Parce que non, ma chérie. Non, ma chérie. Voilà. Donc, peut-être qu'on va pas se comprendre. Ça veut dire que ce qu'elle a fait a donné ce résultat-là où on insulte. Elle n'est pas trop intelligente pour moi. Hein. Moi, je veux qu'elle explique bien, non, que moi, je ne vous comprends pas parce que vous êtes trop intelligente pour moi. Qu'est-ce ça? Non, il ne faut pas qu'on dise ça. Tout le monde est intelligent, tout le monde est bête. On est tout à la fois. Non. Il faut pas qu'on dise des choses comme ça. Non, ce que je veux dire, oui. La démarche, comme bien même sincère de Aïcha, le résultat était quoi? Des insultes envers sa personne. D'accord? Parce que les personnes qui ont reçu ce message sont mal éduquées. Mais c'est ce que je dis. J'ai dit, elle a affaire à une autre génération. Oui. Voilà pourquoi ça ne devrait pas être comme ça. Oui. C'est la conclusion que j'ai tirée.
Oui, mais Je sais pas si vous comprenez. Sa méthode n'a pas été la bonne. Non, je ne veux pas juger sa méthode, mais je me dis que il y avait une autre façon de faire qui aurait pu éviter que cette grande dame-là. Je ne sais pas si vous connaissez 1/1000 de la dimension de Aïcha. Oui, je connais. Non, 1/1000. Moi, j'ai grandi avec elle. Je le connais, c'est ça que j'ai répondu. Voilà. Moi, j'ai grandi avec. Moi, j'ai grandi avec son histoire, d'accord? Je suis d'une autre génération. Donc, un peu en bas d'elle, beaucoup plus en haut de toi. D'accord? Donc, c'est ce que je vois. En conclusion, ce qui lui arrive aujourd'hui, est-ce que tu vois, ne devrait pas lui arriver. Si les gens, cette génération la connaissaient, ça n'allait pas lui arriver. Et si elle aussi connaissait cette génération, ça n'allait pas lui arriver. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai compris. Voilà. Donc, quand on a affaire à une génération qui, pour la plupart, est mal éduquée, et après les réseaux, pour faire un objet d'exposition de sa mauvaise éducation, moi, personnellement, n'importe qui insulte ma mère aujourd'hui. Utilise ça comme un pouvoir de destruction. Voilà. N'importe qui insulte ma mère aujourd'hui. Vous savez ce que je fais? Je vois plutôt l'éducation qu'a reçue cette personne. Parce que tant que tu n'es pas tombé d'un arbre, que c'est une femme qui t'a mise au monde, tu ne dois pas. Tu ne peux pas. Mais si aujourd'hui il y a des gens qui pensent que la virilité se trouve dans l'insulte de la maman d'autrui et de la maman de ta maman, de ceux qui ont valeur de ta maman, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi je conseille à Aïcha qu'elle aurait dû, ma grande sœur Aïcha, moi c'est pas maman, ma grande sœur Aïcha, que c'est la méthode du fait qu'elle ne connaît pas ce milieu, elle ne connaît pas cette génération. Si elle se focalise sur son entourage pour penser que tout le monde est réceptif, comme les gens qu'elle connaît, là elle s'est trompée, elle a ramassé là. C'est pas là où ce qui se dit sur elle là, ça ne devrait pas. Elle a passé toute sa vie, elle a fait ce qu'elle voulait, elle a eu des positions, souvent elle a été controversée, mais jamais on avait vu une génération s'attaquer à elle. Aïcha va vers 70 ans. C'est-à-dire quand on prend chaque 10 ans, elle va bientôt vivre 7 générations. Elle a vu 7 fois 10 ans passer après elle. Jamais, jamais, jamais. Une génération ne s'est attaquée à elle. C'est pour cela que je dis que son modèle qui est Myriam Makeba, qui a été de toutes les luttes africaines, qu'elle repense à elle et qu'elle fasse les choses autrement, qu'il fasse que là, elle évite ça. Parce que nous voir que c'est Aïcha, cette grande-là, qui est attaquée comme ça, nos cœurs saignent, on pleure avec c'est-à-dire nous n'avons pas les larmes aux yeux, c'est les cœurs qui pleurent. Et les pleurs du cœur sont plus douloureux que les pleurs du sang. Vous voyez? Donc c'est pour cela que je ne veux pas qu'on me dise elle a favorisé telle, elle a parlé avec telle, elle n'a pas parlé avec telle. Ce qui lui est arrivé, c'est l'ignorance de cette génération. Voilà. Donc qu'elle se rabatte sur elle-même, qu'elle regarde les choses et qu'elle les reconsidère autrement. C'est pour cela que j'ai parlé de médiation, pas pour elle. J'ai dit quelqu'un qui fait médiation. Elle devrait faire médiation. Dans le sens où elle devrait aller plus bas, faire un travail difficile, parce que je crois que si c'était arrivé à des artistes burkinabés, sénégalais, guinéens, elle aurait fait la même chose. C'est-à-dire se sentir concernée pour parler, essayer de faire. Mais c'est la bonne démarche pour cette époque-là qu'elle n'a pas compris. C'est ce que j'ai voulu dire. D'accord. Voilà. Donc, si elle m'écoute, qu'elle se reconsidère pour ne plus être dans les réseaux sans apporter une conclusion qui puisse satisfaire tout le monde. Parce que si il y a ce tollé là, c'est qu'il y a une partie qui n'est pas satisfaite. Et quand
les problèmes sont houleux comme ça, il faut éviter justement de... regardez, hein, je vais vous dire une chose. Ces artistes qui sont font polémique là, c'est des gens talentueux. Oui. Mais est-ce que vous les voyez sur des médias sérieux? Parce que les médias ont peur. Si je prends celui-ci, l'autre qu'on va m'attaquer. Et les médias n'ont pas cette vocation. Ils ont vocation à montrer la culture, à faire avancer les artistes et tout ça. Même si les artistes eux-mêmes s'asseyent, ils devraient voir pourquoi je fais tant. Il y a quelquefois des artistes locaux qui peuvent les prendre, mais un vraiment média sérieux qui va exposer leur talent et qui puisse avoir des promoteurs de spectacles, aller dans des grands festivals au monde. Tous ceux qui le réussissent ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous allez accepter de vous confiner sur les fans, les soutiens de TikTok, qui rapportent plus à ceux qui clashent, ceux qui parlent, ceux qui soutiennent, ceux qui détestent qu'à vous? Ça ne rapporte rien. Je t'ai dit, je suis dessus. Mais, non, ça rapporte quelque chose. Si je parle et que je suis vu et connu, si c'est mon objectif, c'est que ça me rapporte quelque chose. Ne te bénéficie pas à l'image que tu as. C'est moi qui vous dis, ça ne rapporte en rien. Ça détruit tout autour de toi. Même tes relations. Comment on appelle? Celui qui dit que Maman Sadio n'est pas une tante de Bingini, je ne suis pas dans la parenté là. Je ne suis pas du tout dans la parenté. Ah, je suis quelqu'un qui m'exprime par rapport à une situation que je pense qu'il sera utile, ce que je dis, à tout le monde. Ça profite pendant un seul instant. Et après, c'est là que tu vois le retomber. Voilà. Maintenant, si ces artistes-là cherchent plutôt à sortir du brouhaha des réseaux sociaux, à se focaliser sur ceux qui peuvent aller à prendre le chemin de là où ils peuvent arriver, aller en Australie, brandir leur drapeau là-bas, avoir des promoteurs sérieux, on parlera de leur pays, on parlera de l'Afrique. C'est ce que nous connaissons en termes de musique. Quelqu'un ne va pas nous dire qu'il n'y a pas quelqu'un de plus engagé que Jagger. Mais Jagger sait à quel moment parler, quand parler, comment faire ça. Ça n'empêche pas ces scènes, même à son âge, d'aller partout dans le monde, au nom de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Pourtant, il est engagé politiquement. Moi, je crois que c'est ce que les jeunes doivent voir. Qu'est-ce qui peut sortir l'Afrique de ça et placer l'Afrique le plus haut possible? Parce que à partir la culture, la musique est une passerelle qui permet aux gens de se découvrir, de se connaître, de faire des rencontres. C'est un lieu de brassage. Est-ce que tu vois? Or, dans le monde aujourd'hui, on a besoin. Mais quand on reste focus, rien que sur sa personne, sur ce que la petite renommée que nous avons un instant ici sur les réseaux, on perd autre chose de grand, de puissant et de plus énorme.